Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Le Bitcoin nous fait plaisir, mais on m'a demandé tout au long de la semaine, Cédric, est-ce qu'il est trop tard pour entrer sur le Bitcoin? J'en ai pas pris à temps, malgré que ça fasse plus de 3 ans que je vous parle du Bitcoin. Il y en a qui me disent qu'ils sont pas rentrés encore dessus. Ah, misère, misère. Donc on va voir s'il est encore possible ou pas. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Dans cette vidéo, on va aussi analyser l'Ethereum. Je vais même vous faire une analyse assez rapide de ce qui se passe sur l'euro-dollar parce qu'on a une situation assez intéressante. Sur l'or, parce que sur l'or et l'argent métal, parce que là aussi on a des situations qui sont assez intéressantes. Et enfin, on va faire un petit bilan sur les indices américains, les élections américaines de cette semaine, de l'impact que ça a sur les graphes. Donc tout ça est dans cette vidéo et on est parti. Allez, analyse du Bitcoin. Cette analyse commence à être très attendue puisque vous voyez, ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on est en hausse et qu'on est en train de véritablement déclencher ce puissant nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire là particulièrement? Rien de très intéressant. Maintenant, on est sur la vague, on surfe. Donc là, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Comme je vous l'ai expliqué au cours de ces dernières années, on attendait la cassure de ce grand triangle. On a eu une possibilité d'entrer en position sur ces niveaux-là. On a eu une première correction. On a eu à nouveau une possibilité d'entrer en position sur ces niveaux-là. Maintenant, on est parti. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que tout au long de la semaine, on m'a posé des questions, que ce soit dans le live de mon école, sur les réseaux sociaux, par email. Cédric, est-ce que il est trop tard pour entrer sur le Bitcoin? C'est un petit peu ballot qu'on me pose cette question, sachant que ça fait quand même 2-3 ans que je dis non, n'entrez pas, n'entrez pas, n'entrez pas. On attend qu'une situation très précise se mette en place. Cette situation très précise s'est mise en place. Moi, je vous ai dit que là, de mon point de vue, c'était un endroit stratégique pour rentrer et que finalement, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une partie de la communauté arrive après la partie, c'est-à-dire après la zone de prise de position, la zone stratégique d'entrée en position qu'on attendait depuis des années, depuis des trimestres, qu'on a timé en direct. Et finalement, tout le monde se réveille après la partie quand les cours ont déjà monté. Alors, est-ce que cette hausse-là, alors on va la calculer, cette hausse est de l'ordre de 20%. Est-ce que 20%, c'est trop loin ou pas? En vue du cycle qui s'annonce sur le Bitcoin, on peut aller sur les 40, 50, 80, 100, 200, on peut aller très loin, très haut. Effectivement, une hausse de l'ordre de 20% par rapport au point d'entrée. Même, on peut dire même une hausse de l'ordre de 30%. Ça ne représente pas non plus quelque chose d'excessif. Je veux dire, payer 30% pour quelque chose qui peut faire 1000%, ce n'est pas excessif. Cependant, il faut vraiment comprendre que le Bitcoin, que l'on entre en position au bon moment ou que l'on entre en position maintenant, c'est un actif qui peut retracer sans aucun problème de moins 30, moins 40, moins 50%. Quand je dis sans aucun problème, c'est que ça peut arriver très vite, très rapidement, sans que ça remette en cause la tendance de fond. Et donc sans que ça vous fasse tout simplement douter de votre prise de position. Donc si vous êtes dans cette logique-là, effectivement, de mon point de vue, une prise de position sur le Bitcoin, je vais vous le passer en mensuel pour que ce soit un petit peu plus clair. C'est pas, sur les niveaux actuels, c'est pas du tout déconnant. Je veux dire, on est très proche du pivot, on est juste en train de libérer la pattern et on a tout l'upside là qui devrait se dérouler, enfin en tout cas, d'un point de vue cyclique, on est au début du cycle qui pourrait se mettre en place. Donc là, si on est là pour surfer une vague très long terme, en regardant un graphique en mensuel, on est sur le début du mouvement. Donc non, de mon point de vue, il n'est pas trop tard pour prendre position. Seulement, c'est vraiment dommage si vous en êtes, si vous êtes dans ce cas de figure, parce que quand même, on en a passé du temps à analyser le Bitcoin semaine après semaine depuis ces dernières années. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà. Des fois on doute et puis finalement on se motive quand tout le monde se motive en fait. Donc là. Voilà, on a une première jambe de hausse qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin. Je ne sais pas si si la consolidation va arriver à court terme, à moyen terme, ou si on peut encore monter jusqu'à 20 000 avant qu'on ait une vraie correction de marché. Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on est encore sur des zones de prise de position sur un cycle mensuel. Ça reste, ça peut se payer. Ça peut se payer sans aucun problème. Simplement, il faut vraiment accepter le fait qu'on peut avoir une volatilité de l'ordre de 50%. Donc, c'est-à-dire une retrace de l'ordre de 50% dans son portefeuille sans que ça remette quoi que ce soit en question. Donc, si vous êtes OK avec cette idée,
le Bitcoin peut être un outil d'investissement qui va vous intéresser. Euh, Après, comme je vous le disais la semaine précédente, c'est pas parce que le Bitcoin fait une petite retrace de quelques pourcents que c'est un point d'entrée intéressant. Les moments où on aura des points d'entrée intéressants, compte tenu qu'on est rentré dans un cycle, ça va être quand il y aura des corrections fortes, hein, des corrections de l'ordre de moins 30, moins 40%, allez, entre moins 20 et moins 40% sur le Bitcoin. Et quand est-ce qu'elles vont se mettre en place, ces corrections? Eh bien tout simplement quand sur les marchés financiers, actions notamment, on va avoir des corrections. Depuis quelques trimestres, vous l'avez vu, le Bitcoin, quand les marchés financiers corrigent, le Bitcoin corrige aussi. Et donc ça va être pendant ces périodes-là que le Bitcoin, quand on va avoir une correction, un crack sur les marchés financiers, on aura une correction qui se matérialisera sur le Bitcoin et ce sera très probablement les meilleures zones d'entrée en position pour ceux qui veulent faire du long terme. Pas pour ceux qui font de la spéculation et qui time leur prise de position sur des unités de temps intraday, en daily, pour faire du swing. Non, je parle vraiment des investisseurs. C'est pendant les corrections de marché et il est très peu probable d'observer une correction de marché sur le Bitcoin, sauf vraiment voilà, qu'une nouvelle grosse plateforme se fasse hacker. Mais là, vu l'état d'avancement de l'intégration des crypto-monnaies, en tout cas du Bitcoin, dans l'inconscient collectif, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus mainstream, qui commence à être de plus en plus accepté. De mon sens, il est très peu probable qu'un gouvernement revienne sur ses positions, interdise le Bitcoin, vous envoie en prison si vous détenez du Bitcoin. C'est très peu probable. On est plutôt dans la dynamique inverse. Et les gouvernements sont même dans l'optique de créer leur propre monnaie digitale. On parle de plus en plus de l'euro digital en ce moment. Donc voilà, à mon sens, hein, les corrections sur le marché du Bitcoin vont être beaucoup plus liées aux corrections des marchés financiers qu'à des grandes annonces gouvernementales ou des grosses sessions de hacking, hein, de grosses plateformes d'échangeurs. Je pense que ça, ce sera, enfin je l'espère en tout cas, moins courant, puisqu'on arrive à un niveau de sophistication qui est beaucoup plus avancé que ce qu'il était il y a encore 5 ans. Donc voilà, pour le Bitcoin, vous avez ma réponse. Désolé, hein, je vous ai pas répondu sur les réseaux sociaux en direct parce que c'était toujours la même question qui est ressortie. Elle est ressortie plusieurs fois, donc je préfère la faire pour tout le monde, comme ça toute la communauté en profite. Bien entendu, je ne suis pas habilité à vous donner des conseils boursiers et même si je l'étais, je m'en garderais bien là, bien la primeur parce que quand ça va bien, on est un dieu, quand ça va pas bien, on est le pire des charlots. Donc je vous donne juste mon point de vue, je vous explique la situation avec, de mon point de vue, ce qu'il est le plus probable qui se produise quand on prend une position, ce à quoi il faut s'attendre, au risque que l'on est prêt à endurer pour que la prise de position se passe correctement. Et encore une fois, si vous prenez position sur le Bitcoin pour surfer ce cycle, attendez-vous à ce que le Bitcoin à certains moments dévisse de l'ordre de moins 30 à moins 50%. Donc voilà, c'est tout pour le Bitcoin cette semaine. Je fais un petit détour rapide sur l'Ethereum. Contre de l'euro, donc voilà, hein, tout comme le Bitcoin, hein, il s'est libéré d'une grosse consolidation, vous le voyez, hein, sur cette semaine du 20 juillet, on est sur un graphe en hebdomadaire. Donc boum, on a eu 1, 2, 3, 4 semaines de hausse, on a une première consolidation, et là, cette semaine, on a cassé cette consolidation. Donc vous le voyez, cette consolidation en hebdomadaire, elle n'est pas mature. Donc ça, c'est vraiment de la consolidation en swing daily, c'est-à-dire on descend d'une unité de temps, et on a cette consolidation qui a cassé ici autour du 22 octobre. Et là, on est dans la hausse. Donc, je repasse en hebdomadaire. Tac. Donc, vous voyez, on est en train de clôturer. On est samedi. Hein, donc, dimanche soir, en principe, on aura clôturé au-dessus du pivot. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on a une dynamique, une accélération qui est en train de se mettre en place. Et on a deux niveaux de résistance. On a celui autour des 685, celui autour de 1000. Est-ce que ces niveaux de résistance vont replonger parce que c'est toujours la question qu'on me pose. Oui, mais il y a une résistance, Cédric. Oui, les résistances sont là pour être franchies. C'est-à-dire que quand on passe d'un cycle à un autre, donc vous voyez, on avait un beau cycle de hausse, ensuite on a eu un cycle de correction, de stabilisation, et là on rentre dans un nouveau cycle de hausse. Donc toutes les résistances sont faites pour être cassées quand on entre dans un nouveau cycle de hausse. Donc au pire, les résistances, quand on est dans un cycle de hausse, ce qu'elles génèrent, c'est simplement une zone de temporisation. Donc typiquement, j'ai essayé de vous le dessiner, voilà. Ça veut dire que là, boum, on monte, on stabilise. C'est-à-dire on stabilise, on respire. On monte, on stabilise.
Et une fois qu'il n'y a plus de résistance, on monte, mais on va pas monter en ligne droite jusqu'à la lune. Il va forcément y avoir des zones de stabilisation aussi. Donc les zones de stabilisation sont plus évidentes quand on a des zones de résistance, comme c'est le cas ici. On sait que là, il va y avoir une réaction de la part des acheteurs qui vont un petit peu se détendre en disant oula, là ça va être compliqué à passer en ligne droite, donc je vais m'abstenir de trop en acheter ici. Certains acheteurs vont même se mettre à vendre ici en se disant je prends un petit peu de profit parce que voilà, je préfère sécuriser ma position. Une fois qu'on aura bien temporisé, là on se dira ok, on n'a pas eu de crack sur l'Ethereum, ok, le cycle ne s'est pas inversé sur ces niveaux-là, donc je peux revenir tranquillement réaccumuler de l'Ethereum sur ces niveaux-là. Et c'est comme ça que ça se passe hein, sur tous les actifs, quand on rentre dans une grosse vague haussière de fond, quand il y a des résistances à passer, en général, ce sont des zones de temporisation. À court terme, on lève le doute en revenant un petit peu, on voit que le doute est levé quand ça consolide, on réentre à nouveau. Ceux qui sont arrivés trop tard, pareil, qui ont toujours pas de cet actif en portefeuille, ils préfèrent attendre la réaction des cours sur cette résistance. S'ils voient que ça temporise et que c'est qu'il y a un consensus de marché qui est en train de s'établir sur ces niveaux de prix, ils disent ok, c'est bon, on n'a pas de crack boursier, je peux rentrer ma position, je peux en acheter. Et c'est comme ça que se décide hein, tout simplement l'évolution hein, des vagues. Donc voilà pour l'Ethereum, je pense qu'au cours des prochaines semaines, hein, je multiplierai un petit peu les analyses sur les cryptos. Alors avant de continuer cette vidéo, je vais vous parler de deux choses. Première chose, la semaine à thème. Donc si vous êtes dans mes emails privés, à partir de lundi, je vais vous envoyer 5 emails et on va parler d'un événement qui était complètement novateur et il a eu lieu il y a 17 ans. C'était le premier concours boursier avec argent réel. On pouvait traquer toutes les positions de tous les traders qui participaient à cet événement. Je me rappelle, moi c'était la première année où je commençais à découvrir la bourse. Donc je regardais cet événement et tous ces traders, ces spéculateurs s'affrontaient avec des grands yeux, j'y comprenais pas grand chose, mais c'est grâce à ça que j'ai pu très vite prendre en compétence. Donc on va étudier hein, dans cette semaine à thème en détail comment ils ont réussi à construire leur performance. Alors vous verrez qu'au final il y en a très peu qui ont survécu hein, et le tri s'est fait dès le premier mois. On verra comment certains traders étaient d'ailleurs très bien partis au début et ils ont finalement tout redonné au marché et vous verrez que tout tourne autour d'un unique élément clé que je vous détaillerai cette semaine dans les emails privés. Donc tout au long de cette semaine, hein, je vais vous parler de cette chose qui fait absolument toute la différence entre un spéculateur qui n'arrive pas à obtenir cette fameuse courbe ascendante sur son compte de bourse et bien de celui qui entretient de manière insolente une belle hausse de son compte au fil des années. Donc si la spéculation active, c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, donc on est vraiment dans un domaine de compétences au-delà de l'investissement moyen long terme, on est vraiment sur le fait de prendre des positions et les revendre. Alors ce que vous allez retirer hein, de cette semaine à thème, franchement, ça fera toute la différence. Je veux dire, si votre compte de bourse, il a l'habitude, même s'il monte comme ça tranquillement, si vous voulez vraiment lui donner un coup de boost, voilà, suivez vraiment ce qui va se passer dans cette semaine. Le lien pour s'inscrire est en description et vous recevrez le premier email lundi matin. Et enfin, deuxième chose, j'ai décidé de fermer absolument toutes les formations de ma boutique. Alors la question c'est pourquoi est-ce que tu fais ça, Cédric? Car je souhaite désormais me focaliser avec les futurs élèves hein, de chaque formation sur un unique programme à la fois. Ça permet d'avoir des meilleures interactions par email, dans le support, et moi ça va pouvoir me permettre de vraiment focaliser mon esprit sur une formation, sur un programme à la fois avec les élèves qui le suivent. Donc je sais, on va me dire que voilà, papy, il souhaite prendre plus de temps. Et bien effectivement, c'est un peu ça. Je souhaite vraiment favoriser du temps pour l'instant présent et pour les interactions humaines autour d'une seule formation cible, d'un seul programme cible que je déciderai quand je le voudrais. Donc voilà, c'est un peu ça. Je prends pas ma retraite totalement, hein, mais c'est juste que je préfère focaliser mon attention sur une chose à la fois pour être beaucoup plus efficace avec vous et pour moi pas m'éparpiller dans mes pensées. Donc voilà, si vous aviez en tête de vous former à mes côtés, eh bien tout simplement, soit vous vous précipitez sur la page hein, qui est en description de cette vidéo et vous allez récupérer là où les formations qui vous intéressent. Donc ça c'est avant dimanche soir minuit. Et soit vous espérez que tout simplement d'ici les 12 prochains mois, je réouvre le programme
qui pourtant vous intéresse en ce moment, mais sur lequel vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. On reprend cette vidéo. Allez, petit détour très rapide sur l'or, puisque vous le voyez, cette semaine sur l'or, on a une belle barre haussière, on a une belle séance, une belle semaine haussière, et ça, comme je vous l'avais expliqué, ça arrive sur un double creux. Alors, je vais vous le dessiner pour que ce soit vraiment lisible et compréhensible pour tout le monde. Donc, on a le premier creux, boum, on rebondit, le deuxième creux, et tout ça sur la bande de Bollinger à 20 semaines. Donc, à court terme, en réalité, on est en train de construire très probablement cette consolidation de continuation de tendance avec un rebond qui est initié, donc ça devrait être stoppé sur le haut de la consolidation. On devrait tasser encore un peu la volatilité dans l'idéal et casser par le haut pour enclencher une nouvelle vague de hausse sur l'or. Sur le silver, hein, c'est pareil, hein, on a, vous le voyez ici, hein, le point d'inflexion que je vous avais tracé avec une flèche, voilà, où je m'attendais à tout simplement un rebond. Et bien là, le point d'inflexion est réalisé. On a ce double creux qui est en train de se mettre en place. Et donc, on a effectivement une consolidation qui est en train de se développer. Donc, tout cela est très favorable et très en la faveur des haussiers hein, sur les métaux précieux à moyen terme et à long terme. Allez, autre petit détour rapide, c'est sur l'euro contre le dollar. Donc l'euro contre le dollar, hein, c'est des cycles qui sont très longs, très larges dans le temps. Donc là, on va être sur de l'hebdomadaire, mais dites-vous que l'hebdomadaire, c'est vraiment un énorme zoom qu'on fait sur cette devise. Et on n'a pas la vision des gros cycles à long terme quand on regarde uniquement cette unité de temps. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est que voilà, on s'est sorti. Vous voyez que là, on a eu un énorme support qui a été travaillé à de nombreuses reprises depuis 2015. Là, on a fait un double creux, on s'est sorti du double creux, donc là, on est en direction des, hop là, la zone des 1,24. La zone des 1,24, on a eu une résistance ici, et cette résistance a occasionné tout simplement un ralentissement de la dynamique, hein, ça ne monte pas en ligne droite. Donc là, on a une stabilisation, on a une petite consolidation qui est en train de se mettre en place. Je vous la dessine comme ceci. Hop. Et je vous avais expliqué que tout simplement, on arrivait sur la bande de Bollinger à 20 semaines et que très probablement, ça servirait de support. Donc là, effectivement, vous le voyez. Alors, je vais vous enlever toutes les flèches parasites. Vous le voyez, là, on est descendu une fois travailler cette zone-là, on est remonté. La semaine précédente, on est revenu travailler cette zone-là, la zone de la moyenne mobile à 20 semaines. Et là, cette semaine, boum, on est remonté. Donc là, clairement, on a de plus en plus d'indications sur ce qui est en train de se passer sur l'euro-dollar. On a tout simplement une consolidation qui est en train de se mettre en place. Et vous le voyez, les bandes de Bollinger supérieures et inférieures vont venir très probablement accueillir le haut et le bas de cette consolidation avant très probablement de relancer une deuxième vague vers cette zone de résistance. Alors cette zone de résistance, ça va être, je pense qu'elle va être très compliquée à passer à court terme, qu'il va falloir beaucoup plus de temps hein, pour pouvoir enclencher quelque chose de plus important sur l'euro-dollar si ça s'enclenche, hein, parce que voilà, hein, entre la zone euro, la zone dollar, entre l'impression, c'est la guerre à l'impression c'est la compétition à l'impression de la monétaire entre la BCE et la Fed. Donc ça drive un petit peu la partie de ping-pong. On a les élections en plein milieu de tout ça. Donc voilà, il y a quelques players hein, qui jouent au ping-pong hein, avec ces deux grosses devises. Mais pour le moment, en tout cas, c'est le player euro hein, qui est en train de mener la partie avec une zone autour des 1,24 qui va être beaucoup plus compliquée à court terme pour le player euro à gérer. Analyse du SP500, donc une semaine marquée par les élections américaines et le scandale que Trump est en train de nous dérouler. Sacré Trump, hein, ça reste vraiment un showman jusqu'au bout. Donc vous le voyez, hein, la semaine précédente, boum, baisse, très probablement liée au reconfinement européen et donc à la possibilité d'une propagation vers un reconfinement mondial. Puis ensuite, cette semaine, on a eu un puissant rebond de l'ordre de plus 7,3%. On n'est pas sorti de cette consolidation en hebdomadaire, mais on est en train de la travailler, on est en train de la poursuivre, on est sur le haut. Donc tant qu'on n'aura pas une nouvelle semaine avec une cassure des plus hauts historiques et de cette consolidation, on sera toujours dans ce scénario. Alors je vais simplement vous supprimer la petite flèche du bas puisqu'on a fait le rebond et corriger celle-là. Voilà. Hop.
Hop, et c'est bon. Donc voilà, là pour le moment, on est toujours dans la logique d'une continuation et bien de la consolidation hein, sur l'indice SP500 avec très probablement une continuation de la tendance séculaire, de la tendance haussière à très long terme sur le SP500 si on venait à casser par le haut. Bien entendu, on peut aussi cassé par le bas. C'est le scénario le moins favorable, le moins probable selon moi et voilà, et enclencher une grosse vague de volatilité vers le sud. Mais pour le moment, hein, au vu de comment se tiennent les cours de bourse, au vu de ce qui se passe sur les élections malgré l'incertitude que tout cela a provoqué du début à la fin de la semaine, on a vraiment des cours boursiers qui réagissent très bien sur le SP500 et on va passer sur le Nasdaq maintenant. Alors, Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, on a le même type de configuration hein, que sur le SP500 avec plus de force, hein, puisque le Nasdaq est surreprésenté par les nouvelles valeurs technologiques qui sont vraiment en la faveur de ce contexte économique, hein, basé sur le confinement, basé sur la commande en ligne et la consommation en ligne. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo privée du mois d'août, on est probablement rentré dans une nouvelle bulle qui est en formation et qui va rentrer en expansion au cours des prochains mois et prochains trimestres sur une poignée de valeurs technologiques. En tout cas, voilà, le scénario, il est toujours dont je vous avais parlé au mois d'août. On est toujours en phase avec ce scénario, avec une consolidation. On va voir là comment ça se comporte les 2-3 prochaines semaines, mais dans l'idéal, il faudrait qu'on fasse ça puis ça. Après, bien entendu, on peut directement partir vers le nord, hein, mais dans un idéal, c'est-à-dire dans un monde idéal, on voudrait avoir que des configurations de chartistes parfaites, c'est ce qu'on voudrait avoir. Après, bien entendu, il y a toujours un décalage entre la réalité et ce que l'on souhaiterait avoir en tant que spéculateur qui se base sur le chartisme. Dans tous les cas, la dynamique est très bonne sur le marché américain et ça devrait aider à diminuer ou en tout cas à apaiser ce qui se passe en Europe et sur le marché européen, notamment lié au confinement. Donc je vous rappelle, avant de nous quitter, cette semaine, dans les emails privés, je vais vous parler du trader d'Eugénie qui a enregistré plus de 3000% de perf en l'espace de 6 mois pendant un concours boursier d'argent réel. Et la deuxième année, il a fait plus 8400% de gains sur un compte réel en 6 mois. Donc on va étudier en détail sa stratégie, comment il s'y est pris en fait pour réaliser de telles performances avec un levier 5, alors que tous les autres traders se sont fait littéralement laminer pendant ce concours. Donc ça va vraiment être une semaine très intéressante pour vous si vous faites de la spéculation. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur mes emails privés, que vous ne recevez pas mes emails, le lien est dans la description de cette vidéo. Et enfin, deuxième chose, je ferme absolument toutes les formations de ma boutique. Donc après, fini. Plus possible de les récupérer. Régulièrement, j'en réouvrirai une au cours des 12 prochains mois. Mais si vous voulez vraiment en saisir une là qui vous intéressait, n'attendez pas plus longtemps parce que dimanche soir à minuit, je vais faire un tout. Donc, je vous donne rendez-vous lundi matin dans le premier email consacré à notre semaine à thème sur la petite clé, le petit secret. On va vraiment parler d'une seule chose en réalité tout au long de la semaine. C'est la clé qui permet de transformer un compte de bourse, soit qui perd, soit qui va nulle part, en un compte de bourse qui commence à vraiment bien décoller avec régularité.